Bim, c'est Jonathan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'ai décidé de lancer une nouvelle série qui s'appellera Trouver sa voie. Alors pourquoi je fais une série? Parce que trouver sa voie c'est un sujet super vague. On peut parler d'énormément de choses là-dessus. Mais je pense qu'avant de commencer quoi que ce soit dans la vie, que ça soit un business, que ça soit une activité, que ça soit une relation amoureuse, que ça soit tout ce que tu veux, je trouve que c'est important de savoir dans qui on est, trouver un petit peu le parcours de sa propre vie. Il y a énormément de gens qui passent toute leur vie à chercher qui ils sont vraiment et qui malheureusement n'y arrivent pas. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette série, donc je ne sais pas combien il y en aura, j'en sais rien du tout. Et on va parler un petit peu du comment trouver sa voie, qu'est-ce que trouver sa voie, on va partager pas mal de choses là-dessus. Et donc c'est la base en fait, trouver sa voie, tout simplement quand toi tu nais. Tu as déjà une personnalité qui est intégrée en toi et moi je la vois un petit peu comme une grosse pierre et il faut la sculpter en fait, et la vie elle est faite pour ça tout simplement. Toi tu vas naître avec cette pierre autour de toi, que c'est ton cocon, c'est ce qui t'a protégé, et au fur et à mesure que tu vas grandir, que tu vas apprendre à connaître, que tu vas apprendre à ressentir tes premiers sentiments, tes premiers échecs, tes premières victoires, tes premiers amours, tout ça, et ben petit à petit tu vas sculpter cette pierre, et c'est super important la manière dont tu vas le faire en fait. Que je me suis rendu compte, je suis arrivé à 30 ans, que je l'avais pas si bien sculpté que ça, cette pierre. Et tout simplement, grâce au développement personnel, j'ai pu faire un grand pas en avant pour trouver vraiment qui je suis. Donc si tu regardes, on vit un petit peu dans un monde parallèle si tu veux, parce qu'on a notre réalité. Quand toi tu penses, que tu réfléchis, que tu raisonnes, tu le raisonnes à ta manière, c'est logique. Mais quand tu transmets ça dans la vie quotidienne, si tu regardes, tout devient superficiel. Quand tu es petit par exemple, il y a la mode par exemple. Si toi t'es pas habillé comme les autres avec les tendances, moi à mon époque c'était les Air Max, les Nike, les fameuses baskets à la con là qui coûtaient une fortune, et donc moi j'étais pas grandi forcément comme ça, tu vois, c'était pas forcément mon style et tout, mais pour m'intégrer, j'ai dû le faire, et à la fin je me rendais pas compte que j'étais pas moi-même. Je voulais juste être comme le monde superficiel dans lequel je vivais. C'est qu'on a une image, on veut donner une image qui nous appartient pas. Et ça fait aussi partie, selon moi, des croyances limitantes. C'est que les croyances limitantes, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que quand tu nais avec cette fameuse carapace autour de toi, tu vas être éduqué, tu vas grandir, tu vas voir les choses qui vont entrer dans ton cerveau. Toute l'éducation que tes parents t'ont donnée, pour toi, ça va être la normalité parce que tu leur fais confiance, c'est logique. Mais ce n'est pas dit qu'une fois que tu vas grandir, toutes ces croyances que tes parents t'ont mis dans la tête, ou que le monde tout simplement que t'as mis dans la tête, par exemple le fait d'avoir des diplômes pour avoir un boulot, c'est une croyance limitante, que c'est à toi d'y croire, c'est à toi de vouloir y croire ou pas. C'est que à un moment donné, moi j'étais une merde à l'école, mais une merde totale, et je me suis rendu compte, tu vois, maintenant que j'ai pas besoin de diplôme pour faire ce que je veux dans la vie. Certes, il faut étudier d'une autre manière, je veux dire, la structure scolaire, c'est pas ce qui m'appartient, c'est pas ce que je veux, c'est pas mon moyen de me développer, mais je m'éduque différemment, toi, avec les formations en ligne, avec l'expérience de vie, mais que ça aussi, ça fait partie de ta personnalité. Comment tu vas faire pour te trouver? Tout simplement, tu vas vivre énormément d'expériences dans ta vie qui vont te faire comprendre énormément de choses, et donc je trouve que c'est super important, tu vois, de se concentrer un peu sur ça et de trouver vraiment la voie que tu veux dans ta vie. Trouver ton propre bonheur, ta paix intérieure. La paix intérieure, c'est une chose que personne ne devrait pouvoir te la toucher. Et si tu regardes, il y a énormément de gens qui n'ont même pas conscience que leur paix intérieure, elle est défoncée par le monde dans lequel on vit, tout simplement. Alors il y a que ceux qui veulent mettre la faute sur le monde, et il y a ceux qui veulent réagir et trouver leur propre monde, leur propre univers, leur propre personne, tout simplement. C'est pour ça que j'ai envie de créer un petit peu cette série où je vais te partager donc mes opinions, tout ça. Tu pourras le faire aussi en partageant tes commentaires, c'est-à-dire si tu veux écrire quelque chose, un sujet ou quelque chose qui peut t'intéresser, c'est ouvert à tous, dans le sens tu donnes ton avis, et puis moi, si ça se trouve, je pourrais aussi faire des vidéos dessus. Si t'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, ça va être une série que
ça va être, je pense, intéressant pour toi aussi. Je vais dire une discussion, un partage, c'est toujours cool. En parallèle de ça, ça reste quand même que je parlerai quand même d'autres choses sur ma chaîne. Là, je te présente juste la série Trouver sa voie. Pour moi, c'est la clé de la réussite, que tu veux faire ton business, que tu veux commencer une relation amoureuse, que tu veux faire n'importe quoi. Si tu ne sais pas qui t'es, tu ne pourras pas être qui tu veux, tout simplement. Alors, si t'es pas encore abonné, abonne-toi à ma chaîne, ça sera avec grand plaisir que je t'accueillerai. Laisse-moi un petit commentaire avec un petit pouce en l'air, ça fera toujours plaisir. Et nous, on se voit dans les prochains épisodes sur Cap Indépendance. Ciao.